Voilà, quand tu s'arrêtes pour regarder la carte pendant 5 minutes, tu prends tous les moustiques dans la gueule. Du coup, petite cagoule 3 trous pour éviter les désagréments quoi. Un petit castor qui me surveille pendant que je pêche. Donc là ça y est, je suis parti depuis maintenant 5-6 heures de chez Kim, depuis le lac où j'avais passé 10 jours avec d'autres gens. Et donc là je pars pour un petit trip de 2 semaines en canoë sur la S River et Stewart River. Et je devrais arriver à Mayo d'ici une quinzaine de jours. Donc là c'est parti, premier petit repas, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc dès le premier jour on a déjà des petits problèmes. J'ai commencé à griffer le dessous de mon bateau avec les cailloux dans l'eau. Du coup pour éviter que ça se répande et que ça se propage, je mets un peu de scotch. Donc ça y est, j'ai fait ma première journée de canoë en descendant. Donc là j'ai fait 9 heures depuis ce matin, je suis parti à 10 heures. Et donc là c'est vachement chaud parce que la rivière elle est vachement petite, donc vachement accidentée avec plein de rondins partout. Beaucoup de rapides, donc je suis toujours trempé. Heureusement je suis pas tombé à l'eau mais j'étais pas loin. J'ai un peu commencé à niquer le dessous du canot là avec les cailloux que je prenais au milieu de l'eau. Donc voilà quoi, premier jour déjà chaud. On va voir ce que ça donne ensuite. Là je me fais un petit poisson grillé avec des pâtes. C'est cool ça. Ça y est, j'ai rejoint la S River qui est beaucoup plus grosse que celle que j'étais en train de faire actuellement. Et là il commence à y avoir les gros obstacles qui arrivent. Là je me suis arrêté juste avant des rapides. Et je vais foutre des élastiques en chambre à air autour de mon pantalon pour éviter que l'eau rentre dedans quoi. Parce que là il y a des gros remous donc c'est sûr que je vais être trempé.
Voilà, après 10 minutes de chasse, un petit écureuil pour le repas. Peu mauvais. Hop, je me fais des petits pains avec de la farine. Tac pour le dessert. Petite tartine de Nutella au milieu de la forêt. Ça c'est le vrai bonheur. Je suis dans un petit canyon sympa avec un coucher de soleil là. Il est 20h30 et il fait encore beau. Et c'est cool quoi, je vais encore continuer un peu descendre avant de me poser pour dîner et pour dormir.
Bon là j'ai déconné, je suis parti ce matin là à 11h30 et au bout de 20 minutes j'ai pris des rapides et j'ai essayé de faire demi-tour pour éviter une grosse marche à cause des cailloux, enfin bref. Et j'ai un petit vague qui a pris un latéral et qui m'a retourné. Et donc là je me suis retourné dans l'eau bien froide. Donc j'ai tout mon matos qui est trempé, j'avais ma polaire qui est aussi trempée. Donc là je peux tout sécher. Pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de pluie qui arrive mais il y a des nuages un peu de partout donc c'est un peu la merde. Donc je vais essayer de faire sécher tout ça et de repartir le plus vite possible quoi. Heureusement j'avais bien tout accroché sur mon canoë, du coup il n'y a rien qui est tombé. Et tout est sec normalement sauf la bouffe qui est un peu mouillée je pense mais ça ira. Et là j'ai pas d'affaire de rechange, enfin j'ai pas de polaire ou quoi en plus ou de trucs imperméables. Donc je suis obligé de tout faire sécher maintenant avant de repartir. Moi du coup je fais cuire mes nouilles à côté de mon feu, en même temps que je fais sécher mes affaires, comme ça je gagne un peu de temps parce qu'il est déjà midi. Comme ça je repars directement après et puis je verrai si je dîne ou pas, et ça dépend de si j'ai bien avancé ou pas. Donc voilà, là on est à un endroit assez calme, donc je peux dormir un peu parfois sur l'eau. J'admire la beauté de la nature, comme on dit dans le milieu. Là il est 20h, à 18h il a commencé à un peu pluvioter et le temps que je mette ma bâche et que je m'installe, je me suis pris une rincée sur la gueule et j'ai pas eu le temps de tout installer donc tout est trempé. J'ai quand même réussi à allumer un petit feu et donc là je fais des petits paddies pour les bouffer avec du Nutella parce que j'ai pas de pain et j'avais que de la farine. Du coup voilà quoi, c'est pour me remonter le moral, je m'amuse bien. Ça y est, je me couche enfin après ma petite douche et mon petit dîner. Là je me fais un petit tranquille, tac, une petite infusion et après au lit. Là je suis encore arrivé sur des rapides un peu costauds et plus fort qu'avant. Et comme je me suis mis à l'eau hier et que ça m'a mis 2 heures à tout sécher, ça me fait chier de reprendre le risque, du coup je vais passer sur le côté. Mais il n'y a pas vraiment de portage parallèle donc je vais devoir longer les cailloux au-dessus de l'eau. Ça va être un peu périlleux, mais bon on va quand même essayer.
voilà, ça y est, on l'a fait. Passer au sec, tranquille, pas de problème. Je sais pas trop pourquoi, mais là il y a plein de feux dans la vallée dans laquelle je suis. Et c'est un peu la merde parce que là ça va, il n'y a pas trop de vent. Mais tout à l'heure, il y avait, comme je fais plein de virages, il y avait des endroits où il y avait vachement de fumée, c'était vachement chaud de respirer. Ça foutait un peu les boules quoi. Mais là ça va, j'ai réussi à passer la zone un peu difficile. Et le problème c'est qu'il y a du feu des deux côtés là. Donc s'il y a un peu de vent, je suis mal. Il y en a aussi là-bas. Mais bon, ça devrait aller. Parce que du coup là ça fait 45 minutes que je suis en train de ramer à fond pour éviter de passer le passage un peu chaud, mais c'est chiant quoi. Je suis un peu crevé là. Finalement j'ai bien fait de pas m'arrêter parce que là j'ai la fumée qui était au-dessus de moi tout à l'heure. Il y a du vent qui s'est levé et tout part dans le lacet où j'étais tout à l'heure. Et je me suis tout pris sur la gueule. Donc bon calcul. Il y a un peu de chance aussi. Un petit porc qui pique. Il a l'air d'avoir un peu peur. Hein. Oula. Il déconne pas, hein. Regarde toutes les piques là. Donc j'ai réussi à le choper avec un pieu et le dépece loin de mon campement pour éviter que justement pendant la nuit il y ait des odeurs qui attirent les ours et que j'ai des petits problèmes après quoi. Donc il est bien gros hein. Tout à l'heure j'avais du mal à le transporter pour l'amener jusqu'ici. Donc je vais tout faire cuire d'un coup, toute la viande, et puis je mangerai au fur et à mesure, mais pour pas qu'elle moisisse ou quoi, que je puisse la garder plus longtemps, je vais tout faire cuire maintenant. Donc là je le vide. Hop. Je creuse un trou pour foutre tous les viscères et les abats dedans, pour éviter les odeurs, pour les ours. Ça se vide un peu. Et je vais bouffer la moustique en même temps. C'est cool. Tuto comment vider un porc épic. Oh putain. Les garçons, on va coopérer un peu là. Le problème c'est qu'avec toutes les pics dans le dos, je peux pas mettre ma main en dessous sinon je me pique. Du coup c'est encore plus galère à enlever la peau. Bon bah ça y est enfin, j'ai tout dépecé, j'ai tout nettoyé. Donc là j'ai un petit paquet de viande à faire cuire. Donc j'ai allumé un petit feu là pour la faire cuire maintenant et pour la conserver plus longtemps quoi. Pas mauvais. Avec un peu de sel et un peu de poivre. Putain, là il est 6h du mat.
Et j'ai entendu à 30 mètres de mon campement là où je dors des bruits de malade. Et c'est là où j'avais mis ma viande de mon bark épic de hier. Et donc là je me lève doucement avec mon bear spray. Et j'entends. Et là je suis sur la plage et il y a des putains de traces d'ours qui ont couru juste à côté de mon canoë. Là. Donc c'est assez chaud. Voilà, tout, tac, il a fini par courir dans l'eau. Et j'ai à peine eu le temps d'arriver que je voyais encore des vagues sur l'eau là-bas. Il est passé en courant. C'est du gros nounours. Là on va pas très bien parce qu'il court. Mais... Bon après vérification, en fait c'est plutôt un élan qu'un ours. Mais c'est bizarre parce qu'il était quand même juste à côté de ma bouffe. Donc je sais pas si c'est un hasard ou quoi. Mais c'est des grosses traces d'élan qui courent là en fait, donc ça c'est pas un ours. Mais ça fout quand même les boules. Là, on voit à chaque fois les deux grosses empreintes là. Donc ça c'est plutôt rassurant. Mais avec l'adrénaline, on a vite confondu quoi. Hein. Du coup c'est con parce que j'aurais pu pas faire de bruit et le voir s'approcher tout près de moi quoi, parce qu'il était déjà vraiment... là il y a mon canoë qui est juste là et lui s'était arrêté genre là. Donc c'est con. Mais bon. Vaut mieux ça que ce soit un ours qui m'ait bouffé la cuisse quoi. Ça va, du coup je me recouche un peu. Plus de peur que de mal. La suite au prochain épisode. Bon ce matin il pleut, donc j'ai la flemme de me lever, donc je vais faire un petit break. Et puis je partirai demain matin pour rattraper le temps perdu quoi. Parce que là j'ai un peu le temps, j'ai quelques jours d'avance, donc pas besoin de se presser. Finalement j'ai pas cuit toute la viande que je voulais cuire hier parce qu'il a fait nuit plutôt que je ne le pensais. Du coup là je vais finir. Pour l'instant j'ai goûté la cuisse que j'ai faite à la broche au-dessus des cendres, enfin au-dessus des braises. Et c'est pas mal. Donc faut cuire au fur et à mesure parce que quand tu manges un morceau le cœur est pas cuit. Mais c'est pas mauvais. Et pareil à la poêle c'est pas mal aussi. C'est pas mauvais du tout hein. Je vais faire un peu de purée pour aller avec. Vous pouvez le voir, hein. Cuisson parfaite. Un peu saignant, un peu à point comme on veut. Ça y est, il est 16h48 et je viens d'arriver à Mayo après 14 jours je crois d'expédition. Donc un seul morceau, mon canoë est encore intact. Et là c'est cool parce que j'ai un peu galéré aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent face à moi donc il fallait que j'envoie à fond. Et ça fait plaisir d'être arrivé quand même.